Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes derniers achats Gula. Pour ceux qui ne connaissent pas Gula, alors j'avais déjà commandé une ou deux fois chez eux, une fois sûre, deux fois pas sûre. C'est un peu voilà comme Koro, Kesidomi, tout ça, sauf qu'ils font exclusivement des produits snacks. C'est surtout des oléagineux, donc il y a, vous savez, tout ce qui est amandes, noix de cajou, pistaches, tout ça, graines de chia, flocons d'avoine. Ils font également des mueslis et ils font des mélanges sucrés, salés, épicés, enfin voilà. Donc un peu tout ce qui va être un peu effectivement, comme j'ai dit, snack, apéro, petit déjeuner, voilà, plus ce genre-là. Donc il n'y a pas un choix extrême, mais par contre dans le choix il y a quand même du choix, c'est-à-dire que si vous commandez alors c'est quand même intéressant au niveau prix de gros, un peu comme Koro en fait, plus vous achetez en grosse quantité, moins vous payez cher, mais vous avez le choix entre du 300, 500 et 1 kilo, voilà. En gros, moi j'avais bien aimé, on avait mis très longtemps à terminer les choses de chez Gula, ça avait duré quand même assez longtemps, puisque j'avais pris quand même des choses qui étaient des fois du 1 kilo, donc manger 1 kilo de certaines choses, bah voilà, hein, on y va des fois avec parcimonie, mais il y a quand même une date de péremption dessus, mais j'ai été bien au-delà pour beaucoup de produits et tout s'est très bien passé. Il n'y a pas de goût, pas d'odeur, pas de rien à moisi. J'ai pas eu de bête non plus dedans, rien, donc impeccable. Donc j'étais plutôt contente. Et comme je vous ai dit, c'est quand même quelque chose qui va chiffrer assez vite parce que donc plus vous prenez, moins c'est cher, mais ça reste quand même une dépense à faire sur le moment, sur le court terme, mais qui va vous réduire vos dépenses sur le long terme, fatalement. Mais donc il faut quand même sortir la grosse somme dès le départ. Donc moi j'ai fait une assez grosse commande et ce qui a déclenché ma commande, il y avait deux éléments qui auraient pu déclencher ma commande parce que je recevais régulièrement des petites offres avec moins 10% ou moins 20% ou des choses comme ça. Et j'allais tout le temps voir sur le site et il y a un produit que Simon adore et qui pour moi est logique de rajouter dans la commande. Et à chaque fois que j'allais voir pour dire bah tiens je vais peut-être passer une petite commande, s'il y a tel produit j'y vais. Et à chaque fois il était en rupture de stock, donc je ne commandais pas. Et là j'ai reçu une offre à moins 20%, donc c'est quand même une belle offre quand même, moins 20%, sur effectivement un panier qui va automatiquement être assez généreux, parce que moi je ne passe pas non plus commande pour deux articles, je vois pas trop l'intérêt. Donc j'aurais fait mon plein de choses, donc ça allait être quand même intéressant d'avoir ces moins 20%. Et je suis allée voir, et le produit que Simon adore était disponible, donc j'ai dit allez bingo, le premier article que j'ai mis dans mon panier, c'est celui que Simon adore, que j'aime aussi beaucoup, mais que lui mange beaucoup plus que moi. Et après, j'ai enquillé, qu'est-ce que je veux, ding, 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 ding. J'ai essayé de trouver des choses pour enrichir mon alimentation en protéines végétales. Et puis, il y a une petite chose aussi pour la première chose que je vais vous montrer. C'est une petite chose que j'avais envie de prendre parce que je la vois des fois sur Instagram. Je regarde un petit peu ce que je pourrais me faire comme préparation. Et c'est quelque chose que j'ai goûté quand j'étais toute petite et j'en avais pas forcément un très bon souvenir. Mais ma diététicienne m'a fait comprendre qu'il fallait que je regoute à certaines choses parce qu'adulte, on a le palais qui évolue. Donc, enfin, on a le palais qui évolue constamment. En fait, il y a des choses qu'on aimait, qu'on n'aime plus, qu'on n'aimait pas et qu'on aime. Bref. Donc, elle me demande de regoûter certaines choses. Et donc là, je vais goûter quelque chose qu'elle m'a pas demandé. Mais je me dis, ça peut être un sucrant naturel dans certaines préparations. Voilà. Donc, je parle bien évidemment de dates. Les dates, alors on voit pas trop au niveau du packaging. Mais voilà, tous les packagings sont comme ça. Donc là, ce sont les plus petits packagings, les 300. Après, il y a exactement le même, un peu plus gros en 500. Je crois pas que j'ai pris en 500. Non, j'ai tout de suite pris après du 1 kg qui est le même packaging en super gros. Vous avez un petit aperçu un peu flouté voilà, du produit. Et derrière, vous avez l'étiquette avec ce que c'est, donc date Medjool bio. Et il y a toujours la petite phrase sur chaque paquet. Sachez préparer avec amour pour Vanessa, qui est moi-même. Et après, vous avez la composition, enfin les ingrédients ou la composition en fonction de si c'est un mélange ou pas. Moi, c'est que du produit brut. La provenance, voilà, l'origine, et après les valeurs nutritionnelles, et de ce côté, le numéro du lot et surtout la date de péremption. Donc, en général, ça va assez loin. Moi, je vois qu'il y a des choses qui vont jusqu'à septembre 2026. Par exemple, là, on a aussi du septembre 2026, septembre 2026. En gros, voilà. Ça m'a mis 6 mois. En gros, voilà, j'ai 6 mois pour tout manger, en sachant que je vais mettre 1 an, voire pour certaines choses, beaucoup plus d'1 an pour les manger. Donc, ce qui était intéressant pour moi au niveau des dates, c'était effectivement de regoûter, voir si le goût est comme dans mes souvenirs, parce que moi, avant d'habiter en Seine-et-Marne, là, du côté de chez Mickey, là où vous m'avez connu au tout début de cette chaîne, chez mes parents ou chez moi, on était juste à côté. Après, je suis descendue vraiment collée à Mickey quand j'ai emménagé avec Simon.
Et après, on a déménagé donc à Nantes, mais bien avant ça, quand j'étais quand j'étais gamine, jusqu'à ce que je sois pré-ado, on habitait dans le 93. Donc là, vraiment, c'est le berceau multiculturel. Et donc, j'ai un peu goûté à toutes les saveurs. Hein. J'avais aussi bien des saveurs, c'est là que j'ai découvert aussi les saveurs asiatiques et des saveurs effectivement orientales. Et c'est là que j'ai développé mon amour pour tout ce qui est amandes, pour tout ce qui est poudre d'amande, cornes de gazelle et tout le tralala. Et en fait, j'ai déjà goûté des dattes. Alors, je sais pas si c'était des medjool ou si c'était d'autres. Mais là, sur le site, ils proposaient que celle-ci. Et j'en ai entendu du bien, en fait. À chaque fois sur Instagram, on parle de dattes medjool. Donc, écoutez, je prends ça. Mais du coup, j'avais un souvenir que c'était un peu trop sucré. C'était que du sucre. Et effectivement, quand je regarde la composition, on est vraiment sur du 60 grammes de sucre, quoi. Donc, c'est plus de la moitié, c'est du sucre. Alors, c'est du sucre naturel, c'est du sucre fructose, voilà, mais c'est du sucre quand même. Donc, il faudra pas en prendre 150 000. Moi, j'ai des doutes sur le fait que je vais manger ça comme ça. Ça fait un peu comme les pruneaux. Les pruneaux, moi, j'aime bien. J'en prends 2-3 parce que, voilà, j'aime le goût du pruneau, mais je le prends aussi dans un but bien précis. Souvent, c'est quand il y a un petit bouchon. Donc ça, je pense en goûter une comme ça pour goûter, mais je les ai surtout pris pour en mettre dans des smoothies, dans des préparations. Voilà, j'ai plus vu dans le but de les mélanger à des préparations, comme je vois qu'il y en a qui font des, vous savez, des barres énergétiques ou des boules, des energy balls, etc. Maison, voilà, c'est beaucoup avec des dattes. Donc je suis pas une grande fan dans les trucs industriels de trucs à la date, mais je me dis si c'est moi qui fais, peut-être que ça va changer, parce que peut-être que je peux mettre qu'une date par rapport... Enfin, par exemple, si on me demande d'en mettre 3, je peux peut-être n'en mettre qu'une. Vous voyez, c'est moi qui peux doser. Voilà, donc j'ai commencé par prendre ça, date medjool. J'ai pris des noix du Brésil, parce que ça, c'est pareil, je vois dans plein de... Alors là, ça vient agriculture non européenne. Voilà, non Union européenne. Donc débrouillez-vous avec ça. Et là, donc les noix du Brésil, c'est donc 100% noix du Brésil décortiquées. J'ai pris ça en fait parce que j'ai vu plein de vidéos par rapport même au lipœdème, etc., qui disaient que ça pouvait être aussi intéressant de prendre 2 noix du Brésil par jour, donc au petit déjeuner ou à 4 heures. Je pense que je vais peut-être plus le prendre parce que vu que je réduis le glucide le matin, tout ce qui est pain, tout ce qui est tout ça, et j'ai la sensation, moi, que du coup, je n'arrive plus à tenir aussi longtemps qu'avant. C'est-à-dire que avant, je prenais par exemple 4 tranches de pain. On me demande d'en prendre plus que 2 maintenant, donc je n'en prends que 2, sauf qu'avant, je pouvais tenir jusqu'à 3 heures sans avoir faim, et là maintenant, à partir de midi, j'ai faim. Sauf que avant, j'ai planifié ma vie pour ne pas avoir le temps de manger le midi. Donc là, ça devient compliqué d'avoir des aigreurs d'estomac à midi, alors que je suis sur le point d'aller à la piscine et qu'après j'enchaîne avec la piscine, que j'enchaîne avec un rendez-vous médical ou une course à faire. Bref, que je pourrais pas manger quelque chose avant 2h30, 3h l'après-midi. Donc voilà, je vais peut-être réenrichir avec autre chose. Puisque du coup, oui, j'essaye de rajouter des protéines, mais j'y arrive pas autant que du glucide, quoi. C'est facile de rajouter 2 tartines, c'est pas facile de rajouter l'équivalent de ces 2 tartines en protéines. Donc j'essaye, mais je n'arrive pas à manger 50 fromages blancs, 50 œufs, 50 fromages. Voilà. Donc, on va peut-être voir. Là, moi, ce que j'ai surtout vu, parce que là, il n'y a pas beaucoup de glucides, hein, on est sur aux 100 grammes. Alors moi, je vais n'en prendre que 2 par jour. C'est riche en magnésium surtout et c'est riche en fibres, donc c'est très bien. Au niveau des protéines, on est à 17 grammes de protéines, donc, mais c'est 100 grammes. Moi, je vais manger que 2. Là, il y a un paquet de 300 grammes. 2, je sais pas combien ça fait, donc voilà. Mais c'est juste par rapport, je crois que c'est ça, c'est par rapport au magnésium que c'était très bon. Donc voilà, on verra. J'ai pris, dans mes souvenirs, j'en ai déjà goûté. Je suis moins fan du goût des noix du Brésil que d'amandes ou de noix ou de noix de cajou par exemple. Mais voilà. J'ai pris quand même. Alors ça, c'est l'article le plus cher de ma commande. On est sur 1 kg de pistaches décortiquées grillées. Voilà. Non salées, hein, vraiment nature. Ça, c'est une merveille. Quand j'ai vu, alors j'en ai eu pour une 30aine d'euros quand même pour ce paquet-là. Mais je me dis, ça vaut toujours plus le coup que d'acheter des petites pistaches à droite à gauche. Finalement, on en a beaucoup plus cher d'aller acheter à chaque fois le paquet à 8 euros de 100 grammes, etc. Là, au moins, voilà. J'ai fait mon gros plein. Alors, j'avais acheté chez Coro le mois dernier ou le mois d'avant, que j'ai toujours pas commencé. Mais ça, c'est pas des choses perdues, puisque ça, du coup, voilà. Je vais peut-être même en hacher un petit peu quand je ferai des préparations, voilà, des muffins, des gâteaux, des choses comme ça. Il n'y a aucun problème, ça va partir sans aucun souci. Donc voilà. Là, c'est pareil, c'est source de protéines. Donc, c'est assez riche en protéines. On est sur du 25 grammes de protéines au 100 grammes. Donc, soit je prendrais effectivement un petit peu comme ça
à la croque. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il joue à Chasteau. Parce que oui, monsieur veut aller au magasin de jouets. Sauf que moi, je lui dis non, parce que dans 1h30, on va chez l'orthodontiste. Donc, je ne me fais pas un aller-retour au magasin de jouets. Voilà, c'est pas possible. À la limite, si on avait planifié ça hier, dès la sortie de l'école, on serait parti au magasin de jouets. Mais là, non. Bon, bref, c'est hors sujet. Donc voilà, grosse... Donc de toute façon, ici, je mets à disposition... Alors, on a 2 petits carrés, là, fermés, hermétiquement. Il y en a un, c'est exclusivement de la noix de cajou, parce que tout le monde aime ça, même Lancelot. Et à côté, j'ai mélangé amandes et pistaches. Puisque là, du coup, c'est plus Simon et moi qui aimons les amandes et les pistaches. Mais Lancelot n'en raffole pas. Donc voilà, nous, ça nous laisse un choix. Où on fait un petit mélange aussi avec tout, mais au moins, voilà, quand Lancelot veut des noix de cajou, il n'a pas à trier, il a les noix de cajou qui sont toutes seules. Je vais m'envoyer un missile. En parlant donc de mon mélange, les amandes, les voilà. Les amandes qui sont juste décortiquées, donc 100% amandes décortiquées, riches en magnésium, source de protéines et riches en fibres. Et là, on est effectivement sur du 26 grammes de protéines. Voilà, c'est ce que je cherche, moi... à faire, hein, enrichir mon alimentation avec des protéines végétales. Donc ça, voilà, c'est plus pour le goûter ou en cas de petits creux. Donc les amandes, ça c'est ça coûtait vraiment pas cher hein, pour 1 kg d'amandes. Là, on était vraiment sur du pas cher. Et comme je vous disais, les noix de cajou. Donc ça, c'est vraiment pour notre petit stock là. 1 kg de noix de cajou. Donc là, on est pareil. Noix de cajou décortiquée, noix de cajou crue, non grillée et non salée, bien évidemment. Il y a marqué source de fibres et de protéines. Et là, on est sur du 20 grammes de protéines au 100 grammes. Je crois que le plus intéressant, quand même, c'est la pistache, 25 grammes. C'est ce qui est meilleur, en plus. Donc voilà, ça, on est vraiment sur nos petits trucs de petits creux, etc. Là, j'ai pris pour Simon. C'était l'objet de la commande. Voilà, c'était, on va dire, la condition pour la passer, la commande. Il fallait et une réduction et que ça, ce soit disponible. Les noix de cajou, bien évidemment. Mais celle-ci s'appelle Cajou Colonel Moutarde. C'est de la noix de cajou grillée avec de la farine de moutarde, du sel, de l'oignon grillé en poudre, de l'ail en poudre, du poivre noir et des huiles essentielles de moutarde. Voilà, messieurs, dames. En fait, c'est des noix de cajou aromatisées à la moutarde. Elles sont un petit peu piquantes comme, voilà, un petit peu de moutarde. Mais impeccable. Donc là, c'est pareil, il y a marqué source de protéines et source de fibres. Donc on est, voilà, sur du... 5 grammes de fibres pour 20 grammes de protéines. Impeccable. Très bien. Ça, il va être très content. Ensuite, graines de courge. Donc ça, je pense que c'est pareil. Je vais pouvoir en mettre un petit pot. Il faudrait que je vois un peu comment je peux essayer de mettre récupérer des bocaux de toutes les graines... Je n'arrive plus à parler. C'est une catastrophe. De toutes les purées d'oléagineux que je mange, il faudrait que je lave les pots et que je les récupère pour pouvoir mettre toutes ces graines. Voilà. Là, on est vraiment sur 1 kg de graines de courge. Moi, j'en mets très bien dans les salades, mais je peux aussi très bien en manger comme ça. Je peux très bien, après, saupoudrer une tartine au fromage. Ou voilà, c'est vraiment quelque chose de très facile à mettre un peu partout, de la graine de courge. Et là, on est quand même sur du 29 grammes de protéines au 100 grammes pour 6 grammes de fibres. Donc, plutôt intéressant. Voilà. Donc ça, oui, très contente d'avoir acheté ça. Très bien, très bien. Hop. Et la dernière chose que j'ai pris, là, c'est vraiment la chose qui va me durer mais une éternité. Il va falloir que d'ailleurs que je la mette vraiment dans un bocal assez grand et que je la mette dans mon placard parce que là, à terme, effectivement, d'avoir le sachet, ça va pas le faire non plus. C'est de la graine de chia. Parce que la diététicienne a dit que c'était effectivement riche en protéines. On est sur du 22 grammes de protéines au 100 grammes et on est sur du 28 grammes de fibres. Donc là, on est vraiment au summum du truc sympatoche. Et effectivement, elle m'a dit d'en mettre partout. Dans mes bowl cakes, alors je mettais déjà dans le porridge. Dans le bokeh, j'en mettais pas forcément. Elle m'a dit aussi d'en mettre un peu, faire comme un pudding de chia, mais à l'eau, que je mets dans un tube, un bocal, etc. pour quelques jours, 2-3 jours. Et que le matin, dans mes fromages blancs, etc., que je mette. Ça rajoute de la protéine en plus dans mon yaourt. Donc, à voir. Je vais essayer de faire ça. Donc, il me restait un vieux truc de graines de chia blanches d'il y a X années, qui marche encore très bien, qui gonfle et tout très bien. Mais voilà, vu que je vais commencer à essayer de prendre le rythme, d'en prendre beaucoup
souvent, eh bien, j'ai fait le plein. Donc là, je n'ai pas d'excuses. Voilà, j'ai 1 kg de graines de chia bio. Voilà, graines de chia bio qui viennent... Alors oui, je ne vous ai pas dit à chaque fois, mais j'ai des choses qui viennent de Chine. Les graines de courge viennent de Chine. J'ai les amandes qui viennent des USA. Mes noix de cajou viennent de Côte d'Ivoire. Et c'était quoi qui venait de Bolivie? Les noix du Brésil viennent de Bolivie. Ça vient de l'agriculture non Union européenne. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé. J'ai terminé de vous montrer mes petits achats Gulli. Je ne sais pas quand est-ce que passera cette vidéo. Je me la garde de secours pour les blablavril, éventuellement, parce que là, je vous filme, nous sommes en mars. Et si j'ai pas eu besoin de cette vidéo en secours, eh bien, vous l'aurez en mai. Voilà. Après, Gula, ça fait des années que ça existe. C'est pas demain pour l'instant que ça va fermer, puisque j'ai pas eu d'annonce comme quoi fallait vider les stocks. Donc, vous avez largement le temps de recommander toutes ces petites choses, enfin du moins d'aller voir, parce qu'il y a des choses sympas. J'ai déjà goûté d'autres choses, des mélanges tout faits, aussi bien sucrés que salés, qui sont très bons, mais je voulais vraiment rester dans du brut, parce qu'il y a des choses qui sont chocolatées, des choses à la banane, etc., vachement bonnes. J'ai goûté aussi leur muesli granola, qui est très bon aussi. Mais voilà, on se calme, on reste juste avec nos petites graines là, et ça ira très bien. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous, et je vous dis à très vite. Bye.